Le Real Madrid a repris l'entraînement hier, sous une canicule écrasante à Madrid. Et avec cette chaleur, c'est pas qu'un simple retour à Valdebebas, c'est un redémarrage complet. Le tout premier souffle de l'ère Xavi Alonso. Alors forcément, la question se pose, est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on est impatient? Honnêtement, oui, mais avec plein de points d'interrogation. Parce qu'après cette Coupe du Monde des clubs qui nous a à peine laissé le temps de souffler, voilà qu'on replonge direct. Et cette fois, c'est vraiment le nouveau départ. Coup au but, la Liga approche, le premier match contre Osasuna n'est plus très loin. Et pourtant, on a encore peu de certitudes. Oui, on a eu quelques repères avec les derniers matchs de la saison passée, mais tactiquement, collectivement, on se pose encore plein de questions. Comment on va se comporter face au bloc bas? Est-ce qu'on aura enfin cette cohérence, cette solidité qu'on demande depuis 2 saisons? Et surtout, les nouvelles recrues, elles vont s'imposer comment? Parce que bon, le mercato semble clos pour l'instant. D'après les dernières infos, l'effectif resterait tel quel, à moins que des départs n'ouvrent la porte à d'éventuels renforts. Mais en l'état, si Rodrigo ne part pas, si aucun défenseur ne bouge, on risque de rester avec ce qu'on a. Luke pointant vers la gauche et justement, est-ce que ce groupe te satisfait? Moi, perso, je pense qu'il y a encore 2 gros manques. Un défenseur central supplémentaire. Et surtout, un vrai successeur à Luka Modric et Toni Kroos. Oui, Arda Güler peut représenter l'avenir, mais peut-on vraiment tout miser sur lui dès maintenant? On a 25 joueurs à la reprise, c'est super. Chaps va sûrement faire monter quelques jeunes. Il y aura peut-être des surprises. Mais il suffit d'une ou 2 blessures, et tout peut redevenir fragile. D'autant que certains joueurs qu'on pensait voir partir, comme SB par exemple, n'ont pas trouvé de porte de sortie. Et ça change toute la configuration. Mais attention, il ne faut pas tirer trop vite des conclusions. Beaucoup comparent cette équipe à celle de la saison dernière. Mais rappelez-vous, l'an passé, à la même période, on avait à peu près le même groupe. Et pourtant, on a fait une grosse saison. Mieux encore, on a ajouté des top joueurs depuis. Donc pourquoi dire aujourd'hui qu'on ne peut rien gagner? Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Alexander-Arnold, Militao, Courtois, Carvajal. Franchement, vous connaissez combien d'équipes en Europe qui ont ce niveau d'effectif, individuellement comme collectivement? Si on me dit que ce groupe n'est pas capable de gagner 36 matchs de Liga ou de battre 95% des équipes du championnat espagnol, là, pour moi, c'est plus un problème de gestion que de qualité. Parce qu'on est meilleur, sur le papier, que 98% de nos adversaires. Tableau avec tendance descendante, le souci de ces dernières saisons, il n'est pas forcément dans l'effectif. Il est dans ce qu'on en a fait tactiquement. On a trop souvent survécu grâce aux individualités. On se souvient tous des remontadas, des exploits à l'arraché, mais rappelez-vous aussi, contre Paris, on se fait manger à l'aller. Chelsea, on fait un bon match à l'aller, mais on souffre au retour. Même en finale, on n'a jamais réellement dominé. Depuis ces campagnes-là, le Real a souvent été porté par des coups d'éclat, plus que par une vraie solidité collective. Quand on recrute Bellingham sans prendre d'attaquant, on savait que c'était risqué. Il nous a sauvés en début de saison sur des coups individuels. Le Classico allait? Oui, il le fait basculer, mais la première mi-temps, on se fait rouler dessus. Donc aujourd'hui, le vrai message c'est ça. Symbole du point d'exclamation caractère, Gras ne jugez pas la saison à venir sur ce qu'on a vu la saison passée. L'ère Ancelotti est terminée. On repart de zéro. Nouveau coach, nouveau staff, même les préparateurs physiques ont été changés. Xavi Alonso a voulu bâtir son propre groupe. L'année dernière, c'était trop divisé. Ancelotti, Pintus, 2 visions différentes, 2 méthodes incompatibles. Résultat, une hécatombe de blessures. Mais là, on a fait le ménage. Tout a été réorganisé. On a ramené de la cohérence, de l'unité et surtout de la fraîcheur. Et moi, je suis désolé, mais quand je regarde cette équipe, je ne peux pas entendre qu'elle est faible. Ce groupe peut faire très mal. S'il est bien encadré, bien préparé, bien utilisé, on peut aller loin, très loin. Voilà pourquoi je suis hypé. Voilà pourquoi je suis curieux. Et voilà pourquoi je pense qu'on a toutes les raisons de croire à quelque chose de grand cette saison. Parce que les outils, on les a. Reste à savoir ce qu'on va en faire. Tu sais, parfois, nos échecs récents nous font oublier à quel point cet effectif est monstrueux. On parle d'une équipe où le remplaçant en défense, c'est Antonio Rudiger, un mec qui a été titulaire toute la saison dernière, un mec d'expérience, qui a tenu la baraque face aux plus grosses équipes européennes. Et pourtant, il y en a qui doutent de sa légitimité dans une rotation. Faut redescendre.
Ce n'est pas n'importe qui qu'on a sur le banc. Bouton répété, regardez l'exemple parfait. L'année où on fait cette série folle, où on élimine Paris, City, Chelsea, on gagne la Ligue des Champions avec un effectif quasiment identique à celui de la saison suivante. Et pourtant, un an plus tard, même groupe, et ça ne fonctionne pas. On perd contre City en demi-finale avec un 4-0 humiliant. On perd la Liga, on sauve l'honneur avec une Coupe du Roi. Mais globalement, on est moins bon. Qu'est-ce que ça prouve? Que ce n'est pas toujours l'effectif qui fait la différence. Que parfois, c'est une question de forme, de dynamique, de cohérence collective. Tu peux avoir les mêmes noms sur la feuille. Si les individualités sont en dedans, si le collectif tourne moins bien, tu passes à côté. Graphique à barre et inversement. Regarde le PSG cette année. Quand tout le collectif tourne, quand chacun connaît son rôle, même Donnarumma redevient bon. Pourtant, quelques mois avant, c'est lui qui t'offrait des cauchemars contre l'Atlético ou Liverpool. Comme quoi, le cadre collectif change tout. C'est pour ça que cette saison, il ne faut pas pointer du doigt l'effectif du Real. Oui, il n'est peut-être pas parfait. Oui, on peut discuter de certains doublons. Mais honnêtement, tu crois qu'on avait un effectif à 100% complet lors des dernières séances remportées? Bien sûr que non. Et même aujourd'hui, si tu n'as que très peu de blessures, ce groupe est largement compétitif. Le souci, c'est qu'on n'a pas encore les mêmes certitudes qu'avant. On n'a plus notre trio Casemiro, Kroos, Modric pour nous rassurer. Là, on est dans une nouvelle phase, un nouveau schéma, avec des nouveaux visages. Par exemple, Arda Güler. C'est un peu comme une recrue, on ne l'a presque pas vu sous Ancelotti. Il jouait peu, rarement à son vrai poste. Là, on va enfin le voir sur une saison complète. Et c'est maintenant qu'il faut le faire jouer. Il a trop de talent pour rester sur le banc. Et au pire, même s'il n'est pas encore au niveau qu'on attend, au moins on l'aura vraiment testé. Engrenage, mais cette équipe, elle ne demande qu'à être travaillée. Il faut maintenant viser autre chose. Un vrai projet collectif. Et pour moi, ça passe aussi par un élément clé en défense. Militao. Je te le dis, j'attends énormément de lui. Il est enfin entouré du profil parfait. Et Rennes, sa future doublette idéale. Militao, c'est un joueur agressif qui peut se permettre d'aller au duel, de se projeter. Et derrière lui, t'as un gars qui anticipe, qui compense, qui sécurise. Une vraie complémentarité. S'ils tiennent physiquement, ça peut devenir une charnière référence en Europe. Et franchement, Militao n'a jamais eu ça. Pas sur la durée. Il a remplacé Ramos quand il était blessé. Il a souvent joué avec Nacho. Mais une vraie doublette construite sur le long terme, il n'a jamais eu ce luxe. Là, on va pouvoir l'avoir. Coup au but, mais s'il y a bien un autre joueur que je vais suivre avec une attention extrême cette saison, c'est Vinicius Junior. Silhouette de tête qui part, Vini l'a dit lui-même hier, de retour dans le plus bel endroit du monde. Ce club, c'est sa maison. Il reste et il est motivé. Et moi, j'en attends énormément. Parce que Vinicius, c'est le joueur de cette dernière saison. C'est lui qui faisait basculer les grands matchs. Et ce serait dramatique qu'on le perde dans la confusion actuelle. Mais la meilleure manière de le relancer, c'est pas simplement de le motiver individuellement. C'est de construire une équipe où lui et Mbappé peuvent coexister, performer et exploser ensemble. Tu veux que ça marche entre eux? Alors faut que les deux commencent bien leur saison, qu'ils prennent confiance, qu'ils se sentent utiles et valorisés dans ce système. Parce que tu le vois bien, quand Vini est seul, sans Mbappé, il fait les efforts. Mais dès qu'il a Kylian à ses côtés, il lâche un peu. Il regarde l'autre ne pas courir et se dit « Pourquoi je ferais le boulot moi ?» Et ça, je l'ai observé aussi, surtout quand il joue à 3 devant. On ne les a jamais vraiment vus évoluer à 2. Et c'est peut-être la clé cette année, ne plus penser en ailier goléador, mais en duo d'attaque à égalité. Tu veux qu'ils soient complémentaires? Traite-les comme tels. Et je vais même plus loin. Sin avertissement, je pense que cette saison, les pénaltys vont être partagés. Oui, officiellement Mbappé est tireur numéro 1. Mais à mon avis, ils vont se les répartir. Parce qu'il faut que chacun ait ses stats. Il faut que les deux soient dans une dynamique positive. Tu vois, la saison passée, Mbappé a pris l'ascendant dans la deuxième partie. Mais au départ, Vinicius était censé avoir sa chance. Il les a ratés. Ça a changé la hiérarchie. Et certains disent, oui, mais Mbappé aussi en a raté. Peut-être, mais le timing était différent. Quand Vinicius ratait, il était censé être le tireur. Quand Mbappé a pris la main, il a concrétisé. Point final. Coup au but et cette saison. C'est simple, tout va dépendre de la dynamique collective. Si le Real tourne bien, si l'équipe est structurée, si chacun connaît son rôle, alors Vini et Mbappé vont tout casser.
Mais s'il y a encore des flous, des déséquilibres, des frustrations, alors tu risques de voir l'un des deux plonger. Et c'est ça qu'on ne peut plus se permettre. Et c'est pour ça que je te dis, cette saison, j'y crois encore en Vinicius. J'y crois, pas juste pour son talent. Ça, on l'a tous vu. J'y crois parce qu'il veut rester. Il aime ce club. Mais pour que ça fonctionne, il faut lui donner un cadre clair. Et ça dépend pas que de lui. Ça dépend du coach, du système, du rôle qu'on lui attribue. Si tu construis une équipe autour de Mbappé en pointe, avec tout le monde qui travaille pour lui, ça crée un déséquilibre. Mais si tu les mets, Mbappé et Vinicius, côte à côte, sur la même ligne, avec des rôles bien définis, là, tu peux bâtir une vraie entente. Et c'est ça le plus important cette année, leur complémentarité. Parce que ce sont eux les leaders, les têtes d'affiche, les visages du Real Madrid. Et dans le football moderne, comme disait Benassia dans le docu de l'OM, si t'as un ou deux joueurs qui ne font pas les efforts, ton équipe est morte. C'est plus possible de laisser un mec trottiner devant. Tu dois montrer l'exemple. Et pour moi, c'est pas qu'à Mbappé de le faire, c'est aux deux. Tableau avec tendance descendante, oui. Vini nous l'a déjà prouvé, qu'il savait se sacrifier pour l'équipe. On l'a vu avant l'arrivée de Mbappé. Il se tuait à la tâche. Mais cette saison, ils doivent le faire ensemble. Pas l'un ou l'autre. Et soyons honnêtes, est-ce que c'est dramatique si Vini et Mbappé ne pressent pas tout le temps face à Alaves ou Cadix? Non. Mais au plus haut niveau, là où tout se joue, c'est autre chose. Là, si tu ne montres pas l'exemple, tu exposes toute l'équipe. Et ça dépendra aussi du projet de jeu. Ballon de football parce que l'année dernière, soyons clairs, on n'avait pas de projet de jeu. On ne savait même pas quel était notre 11 type. Qui joue au milieu? Qui joue à droite? On tâtonnait tout le temps. Cette saison, avec l'absence temporaire de Bellingham et un effectif plus défini, Xavi Alonso doit imposer une structure claire. Un style, un socle, c'est ça la base. Et tu sais, ce débat sur Vinicius Mbappé, il disparaîtra très vite. Si les deux commencent fort, si l'équipe tourne, si Vini te claque un triplé un soir, que Mbappé enchaîne avec un doublé. Crois-moi, dans 2 semaines, tout le monde dira c'est injouable. Le Real est imbattable. Les médias, ça va trop vite. Télévision aujourd'hui, on débat, on s'interroge. Mais si tout va bien en août, tout le monde oubliera. Et inversement, si ça tourne mal dès le début, tout le monde va pointer du doigt les mêmes. C'est pour ça que cette année, on ne doit pas seulement attendre des exploits de nos stars. On doit attendre une vraie identité collective, un plan clair, et surtout, un cadre dans lequel nos talents peuvent s'exprimer au sommet de leur art. Micro, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre nom, Camavinga, 23 ans. Encore jeune, oui, mais déjà 5 saisons au Real. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il est un vrai titulaire ou un super sub. C'est là qu'il doit passer un cap. C'est là que Xavi Alonso a un rôle énorme à jouer. Parce qu'il a été milieu de terrain. Il sait ce que c'est que de canaliser un joueur comme Camavinga, qui veut trop bien faire, mais qui se perd parfois dans l'intensité. Chaussure de sport Camavinga, il court, il percute, il tente, mais souvent, il manque de contrôle. Il a plein de qualités, mais pas encore un point fort absolu. Il est bon dans beaucoup de domaines, mais il doit encore progresser dans tous. Et c'est justement ça le problème, il est encore trop brouillon. Et au Real, t'as pas le temps d'être brouillon. Il faut être décisif, régulier, fiable. Punaise aujourd'hui, on peut pas encore dire « Camavinga, c'est notre titulaire incontesté au milieu ». Et c'est pour ça qu'on attend plus de lui. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de constance, de positionnement, de maturité. Il faut qu'il comprenne comment devenir indispensable. Et au milieu, on attend aussi beaucoup de Valverde. Parce que lui, c'est un gars qui a tout pour être le patron. Il est capitaine. Il a du caractère. Il a la hargne. Mais parfois, il se cache. Il ne prend pas assez le jeu à son compte. Il sauve des matchs, c'est vrai. Mais il en plombe d'autres. Bilbao, on s'en souvient tous. Et c'est là que le mental doit prendre le relais. Bouton répété, tout ça nous ramène au même point. Le Real Madrid a un effectif incroyable. Mais sans structure, sans plan de jeu, sans cadre clair, tout ce talent peut partir dans tous les sens. Bulle, et pour revenir une dernière fois sur Vinicius, un petit oiseau m'a soufflé quelque chose. Il pourrait prolonger avant la fin de la saison. Et crois-moi, ce serait un tournant. Parce que si Vini sait que son avenir est là, il arrête de douter. Il se bat. Il reste focus. Il traverse les tempêtes avec le club, au lieu de penser à fuir dès que ça va mal.
Parce que quand tu sais que tu es chez toi, tu n'envisages plus le départ comme une solution. Tu te bats pour redresser la tête. Et ça, pour un joueur aussi émotif et explosif que Vini, c'est fondamental. Claquette, voilà les amis. Cette saison, tout peut changer très vite. Le Real Madrid a les armes, les joueurs, les idées. Mais maintenant, il faut une colonne vertébrale, un style, un cap. Et quand tu réunis le collectif et le talent brut, là, tu peux viser très haut. Et puis tu sais, le truc, c'est que quand une équipe comme le Barça va mal, on le sent tout de suite. Mais quand ils vont bien, c'est parce qu'il y a une cohérence, une suite logique, des repères. Et dans ce contexte-là, certains joueurs montent en puissance naturellement. Au Real, c'est un peu différent. Et justement, il y a un joueur qui était plus ou moins en partance, qui pourrait finalement rester, et qui apporte un profil différent. Ce joueur, c'est Rodrigo. Balance, et franchement, j'ai un sentiment un peu partagé. D'un côté, je suis content. Parce qu'un mec comme Rodrigo, tu sais que tu as du talent entre les mains. Tu sais qu'il peut faire des différences à tout moment. Mais de l'autre, il y a deux choses qui me dérangent. D'abord, il n'a pas le statut d'un simple remplaçant. Si tu le gardes, tu sais que dans la hiérarchie, il va passer devant Brahim, devant Gonzalo, peut-être même devant Hendrik selon comment tu l'utilises. Et donc, mécaniquement, ça freine la progression des jeunes, surtout ceux du centre. Ensuite, Rodrigo, c'est un joueur qui, au moindre bon match en sortie de banc, va relancer un débat. On va se demander, est-ce qu'il est meilleur que Mbappé en ce moment? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être titulaire? Et à partir de là, tu risques de forcer un schéma déséquilibré juste pour lui faire de la place. Et c'est là que ça devient délicat pour un coach. Cravate par qu'un coach, il aime avoir une structure claire. Ses titulaires, ses remplaçants, chacun avec son rôle. Mais Rodrigo, lui, c'est un éternel entre deux. Il n'est pas mauvais, au contraire. Il est bon, mais il n'est pas encore assez bon pour déloger Vinicius ou Mbappé, et pas assez remplaçant pour se contenter d'un rôle secondaire sans remettre en cause l'équilibre. Donc oui, le garder, c'est positif sur le papier, tu gagnes un joueur talentueux en plus. Mais dans la gestion globale de l'effectif, ça complique les choses, surtout pour les jeunes. Silhouette de tête qui parle, et puis il y a Kylian Mbappé. Alors, un petit mot pour lui? On va pas se mentir, il va devoir démarrer fort. Parce que pour un attaquant, la confiance passe par les stats. Il faut marquer vite. Il faut se rassurer vite. Et c'est comme ça que tu commences à penser collectif. Un attaquant, quand il commence la saison avec 4 buts en 3 matchs, son cerveau se libère. Il commence à penser aux autres. Il commence à offrir des passes décisives, à faire des efforts pour le groupe. Mais s'il traîne, s'il reste muet plusieurs matchs, là, ça peut devenir un problème. Même un Lewandowski ou un Benzema, s'ils prennent du retard au démarrage, derrière c'est difficile de recoller, et ça influe sur toute la saison. Donc Mbappé, il aura ses stats, j'en doute pas une seconde. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est que ces stats soient utiles au collectif, qu'il fasse briller les autres, pas seulement lui. Et tu sais quoi? Je veux voir Vini et Mbappé sur un pied d'égalité. C'est tout. Je ne veux pas que l'un soit dans l'ombre de l'autre. Je ne veux pas entendre qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. S'ils sont bons tous les deux, tant mieux. On a connu ça. On avait Zizou, Figo, Ronaldo. On se demandait pas qui était le boss. On se disait juste, on a de la chance. Et c'est ce qu'on veut revivre aujourd'hui. Pas de compétition d'ego. Juste des joueurs qui se tirent vers le haut, qui se passent les ballons, qui se cherchent, qui se comprennent. Parce qu'on l'a déjà vu, Vini a donné à Mbappé. Il a joué pour lui. Il a partagé. Et quand c'est l'inverse, on veut que Kylian partage aussi. C'est ça, une vraie attaque complémentaire. Loup pointant vers la gauche après, tout ça ne tiendra debout que si le collectif tourne. Et c'est là que tout se joue. Avoir un bon milieu, un système huilé, une défense solide, des pistons actifs, tout ça, c'est ce qui permet à nos stars de briller. Et au milieu, justement, il va falloir trouver la bonne combinaison. On en revient toujours au même, Arda Güler. Pour moi, il est fondamental. Il a un profil unique dans cet effectif. Il peut toucher, garder, créer. Il est capable d'ouvrir des espaces, de faire le lien entre les lignes. Et c'est ce qui manque. Et pourquoi pas, aussi, donner leur chance aux jeunes? On parle de Manuel Angel, Jacobo Ramon. Si le collectif tourne bien, ils peuvent s'épanouir. Parce que c'est dur de lancer un jeune dans un chaos. Mais dans une équipe cohérente, tout devient plus facile. Regarde Gonzalo Garcia.
Il est sorti du lot justement parce que le collectif lui permettait de s'exprimer sans pression. Et ça a marché. Claquette en résumé, ce qu'on veut cette saison. C'est un Real Madrid clair, lisible, cohérent. On veut une équipe qui sait où elle va, qui a des repères, un système, une hiérarchie. Parce que quant à ça, tes individualités explosent. Et là, on pourra parler de titre, de Ligue des champions, de domination,